là, l'objectif, en fait, c'est, encore une fois, c'est pas de rester juste sur la diffusion de verbatim. Il faut qu'on fasse comprendre aux collaborateurs, à notre comité de direction, quel est l'enjeu de traiter tel ou tel sujet. Typiquement, quand moi je vais communiquer un insight clé, je ne vais pas juste dire, bon, bah voilà, on a 2000 retours sur ce sujet, ils vont dire oui, bon, bah d'accord, oui. Moi, je vais leur dire, bon, bah voilà, on a un sujet, la majeure en ce moment, il nous fait perdre tant de points de SAT. Ça génère en fait tant de retours clients dans les centres de contact. Donc le coût d'un contact en centre de relations clients, c'est tant, donc c'est tant de milliers d'euros perdus. Et l'objectif, c'est vraiment de leur apporter beaucoup plus finalement de matière que les verbatims uniquement. Parce que comme toutes les entreprises, on a des roadmaps qui sont full, hein, on ne va pas se mentir. On a plein de projets et en fait, on ne peut pas pousser tous les irritants clients. Voilà, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que notre travail, c'est aussi encore une fois, de donner en fait la voix à nos équipes techniques pour qu'ils prennent les bonnes décisions. Alors moi, j'en avais plein, mais je vais en dire qu'un seul qui me tient à cœur. Soyez humble, toujours humble, parce qu'on, c'est pas parce que vous avez fait 3 tables rondes clients et écouté 3 appels clients que vous savez automatiquement toutes les attentes des clients. Il y a toujours des expériences qui sont uniques. Je suis sûre qu'autour de cette table, voilà, on est 4. Alors je ne vous le souhaite pas, mais si demain, tous les 4, on a un sinistre, je suis à peu près sûre qu'on ne le vit pas de la même manière. Certes, on aura la même finalité, on voudra être indemnisé, mais en termes d'accompagnement, il y en a certains qui voudront que tout soit digitalisé, d'autres qui voudront de l'humain, d'autres voudront tout simplement aussi des délais plus courts ou des délais plus longs. Ça dépend vraiment. Chaque expérience est unique. Donc soyez humble par rapport à la connaissance des clients et aussi soyez humble vis-à-vis des collaborateurs qui travaillent au service du client. Au début, c'était un peu de se dire ça va être facile finalement d'améliorer notre service et de se dire quand notre culture, etc., parce qu'on a plein de leviers. Finalement, il faut se rendre compte aussi de ce que vivent les collaborateurs qui répondent aux clients. Il faut se rendre compte, c'est les métiers de la relation client, c'est vraiment des métiers avec un fort investissement, avec une belle humanité, et ils font vraiment des choses très très fortes avec les moyens qu'ils ont. Donc c'est important de travailler avec eux et d'identifier avec eux les leviers pour mieux améliorer la satisfaction de nos clients. Alors en fait, moi plus j'avance, plus j'ai l'impression de faire de la permaculture client. En fait, je trouve que J'adore cette expression. être à l'écoute des collaborateurs, c'est comme quand on se retrouve devant un terrain ou un jardin. Certes, au départ, il y a des croyances, il y a des valeurs, on a envie on a une sensibilité aux clients ou à la nature, à l'environnement. Puis après, il y a tout l'écosystème qui va autour. C'est la réalité du terrain. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, comment on compose avec tout ça, comment on fait en sorte que il y a plein d'éléments qui composent un écosystème. Tous ces éléments ont des forces. Et l'idée, c'est de composer avec les forces de chacun et non pas forcer chacun à faire des choses. Et donc, en fait, je trouve que il y a une notion aussi de temporalité, c'est-à-dire il faut être patient, il faut être humble. On ne peut pas décréter des choses. Moi, j'adore les figuiers, mais je n'ai pas réussi à décréter que je voulais un figuier à tel endroit dans mon jardin pour prendre mon petit déjeuner à côté le matin. Parce que le figuier, j'ai testé des choses. Là aussi, on essaye, la permaculture, on tente des expériences. Et le figuier, il ne s'est pas du tout trouvé bien là où je voulais le planter, donc il m'arrive toujours aux genoux et j'arrive toujours pas à avoir de l'ombre ni à sentir l'odeur des feuilles. C'est un peu pareil, et donc je trouve que il faut vraiment être à l'écoute de tout cet environnement. Et puis pour essayer une entreprise, c'est comme un jardin. En fait, il y a des éléments qui réagissent différemment au contexte, c'est-à-dire qu'il y a une notion de température, de soleil, de vent, d'humidité, de composition de la terre. Il y a des éléments extérieurs, il y a des insectes, il y a des animaux qui traversent ce jardin. C'est pareil dans une entreprise. Et je trouve qu'il faut prendre conscience de tout cela. Et puis il y a la notion de partage. C'est Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, qui a un des principes de Blablacar qui est le partage, et qui dit plus on partage, plus on apprend, et plus on apprend, plus on est heureux. Il y a des études qui prouvent que l'apprentissage rend heureux, et moi j'en suis convaincue. Donc voilà. Je terminerai avec une citation de Victor Hugo. Il n'y a ni mauvaises herbes ni mauvais hommes, il n'y a que de mauvais cultivateurs. Voilà.
C'est beau. Et est-ce que tu permets qu'on fasse ensemble un billet sur mon blog sur la permaculture client? Avec Je plaisir. trouve le concept absolument génial. Merci, on peut applaudir nos 3 invités. Merci pour vos témoignages et votre transparence, un peu frustrée parce qu'on aurait pu y passer des heures. Mais je vous dis à très bientôt, bonne fin de salon, merci à tous.